Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec ici le 103 SP de Mob 63. Alors, qui est à côté de moi, est-ce que tu peux m'en parler s'il te plaît? Dis-nous un peu comment est venu ce projet. Eh bien, c'est un 103 SP sur une base de SPMVL. On va directement parler des accessoires. Yes. Au niveau du porte-bagages, c'est un porte-bagages Dakar. Au niveau des amortisseurs, c'est des amortisseurs import de je ne sais plus quel pays, mais franchement ils sont de très bonne qualité. Je les avais achetés sur eBay à l'époque. D'accord. Carter Faco d'époque, en assez bon état. Ils sont nickel. Ouais. Avec un petit autocollant Vidalo, assez sympathique. Après, au niveau du guidon, nous avons un guidon que j'avais acheté sur eBay aussi, de même, qui est assez sympathique, qui est assez large pour une bonne prise. Donc il y a ici un tirage rapide domino qui revient pas mal. Un levier de frein qui va avec l'étrier qui est là. Yes, t'as monté des disques alors. Voilà, donc c'est un peu en cours d'adaptation. Donc après on fera une belle patte de déport bien nettoyée, peut-être changer d'étrier, avoir l'étrier qui va avec cette fourche là. D'accord. Une fourche Dix G2. Et je tiens à préciser que les jantes du coup qui sont dessus, c'est des jantes SP3 pardon. D'accord, ok, ça marche. Après, pour venir au poste de pilotage, donc on a un contour que j'ai acheté pas très cher sur AliExpress. Franchement, ça fait le taf. Il y a juste un peu à régler, car il bloque à 12 500 tours. À mon avis, il doit y avoir un petit paramètre à régler. T'es en train de me dire que tu bloques à 12 500 tours? Ça bloque à 12 500 tours. Ah putain, non, ça c'est bon déjà, ça en dit long. En charge. D'accord. Ça vite pareil. Après, on est sur des poignées standards assez classiques. Avec les petites bagues, bon, elles bougent un peu, ça sera à resserrer. Ouais. Avec la couleur qui rappelle le cadre, le gris. Là pareil, le petite platine ici. Et puis voilà, donc on a fini pour la partie cycle. Assis, précision, c'est un bras oscillant fac création. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc après, on va passer au moteur. Alors le plus intéressant, je pense, c'est ça. On va d'abord parler un peu de ta machine. Avant qu'on parle du moteur, combien ça prend? Alors, les derniers essais que j'avais fait avant que tout lâche, que tout était bien, ouais. Je tapais à peu près 125. GPS, on parle. 125 compteurs GPS dans la poche. Voilà, donc c'est quand même plutôt fiable, on parle pas d'un compteur. Et donc, tu bloquais tu comptes tour. Voilà, je vais bloquer, ouais. Merci AliExpress, on sait pas combien elle monte. D'accord, alors vas-y, alors dis-nous, t'as mis quoi du coup dessus? Alors, un allumage motoplat. Allumage motoplat avec la platine derrière, tout l'ensemble est là, avec l'écrou super rare. Super rare. Après, on est sur des, là on voit pas bien, des Carter moteurs Poligny. D'accord. De deuxième génération, il me semble. Au moteur Parmakit 70 cm3. C'est là le cœur de la préparation qui a été fait. Donc il y a une bonne prépa faite par mon père. D'accord. Après niveau culasse, on est sur une culasse de Fox 50 cm3 qui a été pas réalisée, mais la chambre de combustion a été mise en 70 cm3. D'accord, ok, je comprends, voilà. Ok, t'es élargi. Qui était faite aussi par mon père. Après tout ce qui était de l'assemblage c'était moi. Après j'ai adapté un peu ça à la bourrin. Alors sans moteur Poligny, mais pour l'instant ça fait le taf. Avec une patte de lancement que j'ai fabriquée moi-même. Un peu à l'arrache aussi pour l'occasion, pour pouvoir m'amuser, qui fait office de pédale cirette comme ça pour faire monter le moteur, qui fait cirer la courroie autour du variateur. Et quand je veux me faire plaisir, que le moteur il monte, vu que le ressort comme vous pouvez voir il est assez souple, quand il monte, et bien j'appuie dessus et hop, ça met un petit coup de gaz et pourquoi pas lever la roue en même temps. Ah ok, je comprends, d'accord. Alors, j'ai eu un petit accident tout à l'heure. Voilà. Mon pot c'est malheureusement dessoudé ici en deux, en faisant une fissure de 2 mm. Du coup j'ai dû acheter d'urgence un pot Doppler. Alors je ne suis pas du tout la marque Doppler, je connais pas du tout. Ça doit être un ER 1, 2, 3, je ne sais pas du tout. Mais pour le coup il a fait le taf. Pour le coup il a fait vraiment le taf. Ça a juste modifié un peu le réglage carburateur qui a à peine enrichi. J'ai un peu serré la vis, j'ai un peu réglé tout ça et ça donne pas mal. Après on va passer à l'autre côté. Yes. Donc là on a un Vario Giraudot
Le gyrodo, qui est en assez bon état, juste à avoir les guides à refaire. Poulière GD. Alors la transmission, on est en 11 50 60, parce que j'ai changé il y a pas longtemps. Ok. 11 60 et puis voilà, ça tire pas mal. Et après on n'a pas parlé je crois du carbu. Carbu, oui. Carbu, nous sommes en 21 mm, qui est légèrement venturisé. D'accord, ok. Donc voilà, là on a une config et la preuve en est, c'est que tu prends 125 km/h. Donc Oui, là ça on dépend, a, ouais. on a une belle config quoi. Et en consommation, t'as une idée? En consommation, j'ai toujours eu ma jerrycan de 5 litres sur moi pour faire le plein. toujours. Pour faire le plein, là-dessus, ça me prend 3 litres 65 d'origine. Normalement, c'est ce qui est dit dedans. D'accord. On va dire que ça doit me faire 100 bornes? même pas. Même pas 100 bornes? Ça me fait entre 50 et 70 bornes, ça dépend comment j'y tire. Une fois, ça m'est arrivé de faire 40 bornes. Comme là, j'ai presque fait 40 bornes parce que je me suis un peu amusé le long de la balade. C'est ça, tu mets un peu tout le temps à fond et ça consomme un peu. Voilà. Mais Ouais, c'est pas alors. souvent. Autre question, combien de temps t'as fallu pour faire ce projet? Alors, pour faire ce projet, eh bien, il était déjà un peu entamé par mon père, avant, il avait un moteur de run dessus, mais il n'était pas du tout esthétiquement comme ça. Il avait juste le même cadre, le même bras oscillant ainsi que les jantes et la fourche. Du coup, après, dès que là j'étais arrivé, j'ai voulu reprendre les rênes et m'en occuper et la mettre un peu plus à mon goût. Et du coup, il y avait des bracelets gyrodo, il me semble. Du coup, je les avais remplacés par ça, qui faisait un peu plus moderne et un peu plus à mon goût. La casquette de phare, le garde-boue, ouais. la selle qui vient d'Italie, qui est importée d'Italie. D'accord. Le style est assez épuré. Je connaissais pas ça, j'en avais jamais vu. Maintenant que tu le dis, j'en avais jamais vu. C'est sympathique avec la barre de renfort. Ah mais le rendu est vraiment propre, elle est classe. Ouais. Et après, autre question de ouf, combien ça coûte? T'as une idée ou pas du budget là qu'il y a là devant nous? Eh bien, rien que déjà pour parler du train avant, on est au moins sur d'occasion. Sur entre 350 à 500 euros déjà. D'accord. Avec le disque et tout. Bon, après moi, il manque le mètre cylindre d'origine, tout ça avec l'étrier. Ouais. Du coup, j'ai dû adapter ça malheureusement avec un truc de scooter. Désolé. Ah, mais ça fait le taf aussi. Ça fait très bien le taf, ça freine très fort. Après, niveau moteur, donc rien que le motoplat, déjà, il vaut entre 250 à 350, ça dépend après de l'état, mais celui-là, je dirais qu'il vaut aux alentours de 300. Le haut moteur avec la préparation, on peut facilement en donner pour 250 parce que c'est une préparation assez poussée. Après, la bougie, je l'ai pas celle-ci, d'habitude c'est une iridium, les bougies à 50 euros. D'accord. Donc je crois que c'est je sais plus comment on appelle ça, mais c'est du diamant au bout. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Je me rappellerai du terme. Après les carters moteurs qui ont été refaits, une 150 euros. Le vibroquin, j'en donnerai 150 euros. Enfin bref, pour résumer, on monte facilement à 1500-2000 euros. Avec le pot, les ressorts, tout. Ouais, tout compris. Alors, on va arrondir à 2000 alors. On va arrondir à 2000. 2000 et on monte à 125 km/h. Voilà. C'est le prix du plaisir sur cette machine. Du plaisir. Mais la fiabilité n'est pas tout le temps garantie, mais n'est pas tout le temps garantie. Ah, moi j'ai vu rouler aujourd'hui, elle a vraiment fait le taf. Hein. Elle a vraiment fait le taf. Elle a bien roulé. Le pot Doppler a bien tenu. Je suis assez satisfait de ce pot. Mis à part qu'il y a juste 2-3 vibrations à corriger car ça a été monté dans l'urgence. Je suis parti à 2 minutes de ouais, c'est ça. J'avais vraiment du bol quoi. Non mais vraiment belle, bien réussi. Ouais. Allez voilà les amis, cette présentation du Peugeot 103 SP est finie. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Hein. Comme vous avez pu le voir, une grosse motorisation. Moi je l'ai vu rouler, c'est vrai que ça marche très fort. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.